Dernière partie du bocal local de la danse contemporaine et du théâtre d'improvisation. Honneur aux dames, c'est ce qu'on dit souvent avec la compagnie Marie l'Enfant. Bonsoir Marie. Bonsoir. Oh, je suis content de vous revoir Marie. Oui, ça faisait longtemps que vous étiez venue ici. Hein. Ça fait quelques mois. Oui, c'est ça. 24, 25 et 26 février, les soirées à suivre. 37 session 37. Oui, ouais. Et vous accueillez la compagnie O avec Vanessa Lelièvre et Jane Gale, on dit Oui. Gale Lopez pour le spectacle, la pièce Fragile, ça ne se dit pas. Voilà. Bienvenue à vous. Merci. J'ai l'impression d'avoir mis une sorte de, Non de temps comme ça. On t'écoute. Oui, ouais. Et le théâtre d'improvisation, Tic Tac Impro avec Will Mick et Johan, ce sera le 24 février également, au Barouf, au Mans. La compagnie qui s'est refondée sur l'Alain Prost Sur anciennement la Limace. La Limace. Voilà, mais toujours chapeautée par l'Alain Prost. D'accord. Donc c'est une nouvelle compagnie finalement. Tout à fait. Exactement, c'est la 12e année. Avec un tout nouveau projet là. Un nouveau concept on va dire. Nouveau concept de cabaret d'impro basé sur le temps, donc il s'appelle Autant pour nous. D'où vous venez Will Mick? Québec. Ah ok, mais vous me l'avez pas dit avant. Non. Ça m'a surpris d'un coup. Autant pour nous, donc ce sera au Barouf le 24 février et vous serez à Sargé également le 5 mars. 4 mars. 4 mars, bon, on m'avait dit 5. Le 4 mars, on en reparle d'ici quelques instants avec vous. Rapidement, présentation de la compagnie, tiens Marie, puisque c'est vous qui les accueillez, parce que je sais que sur votre site c'est marqué « Véritable coup de cœur pour la compagnie O ». Oui. En fait, c'est une rencontre, d'abord, de ces deux charmantes jeunes femmes, il y a 9 ans maintenant. Voilà, on s'est rencontrés à Nantes. Et les filles cherchaient un lieu en fait pour travailler. Donc on leur a ouvert les portes du studio de manière assez naturelle. Elles sont venues présenter cette pièce il y a donc 9 ans au studio. Et on avait très très envie en fait que cette pièce revienne et soit vue par d'autres gens, plus de gens, peut-être vue par ceux qui l'ont déjà vue. Et donc Vanina et Jen sont venues le retravailler. Elles sont au studio depuis la semaine dernière et là on ouvre les portes cette semaine. Voilà, il y a des rencontres comme ça artistiques mais aussi humaines. Et le coup de cœur, il est en fait un peu sur les deux tableaux. Et c'est le principe des sessions à suivre, hein, parce qu'évidemment, la compagnie Marie l'Enfant continue de tourner aussi avec les spectacles qu'elle produit et qu'elle diffuse. Et puis, il y a ces sessions à suivre où vous avez des coups de cœur, où vous avez envie de donner un coup de main à des artistes qui viennent. Souvent c'est en résidence aussi. Hein. On essaie de le faire assez souvent. Alors, il y a des gens qui viennent uniquement en répétition. Et puis, il y a des gens qui ont envie aussi de montrer leur travail. Et puis, nous aussi, on trouve qu'il y a des boulots qui devraient être vus. Et donc, ça nous semble essentiel. Alors oui, c'est pas notre travail de départ, puisqu'on est d'abord une équipe de création. Mais on a aussi le souvenir de nos débuts et des galères. Et même aujourd'hui, de trouver des espaces de résidence où on ne dit pas c'est 9h, 11h et 13h, 18h. Ouais. L'idée, quand on monte un spectacle, l'idée, elle ne peut pas arriver entre 9h et 10h. Enfin, on ne sait pas à quelle heure elle va arriver. Donc, l'idée, c'est aussi d'offrir des conditions. Voilà. Voilà. C'est d'offrir des conditions de travail où les gens sont juste peinards et où ils ont le temps de réfléchir. Ils sont chouettes à accompagner. On essaie. Puis, comme nous, on est une équipe de création, on connaît bien les besoins des équipes de création. Et les moyens diminuent comme peau de chagrin dans le monde de la culture, ça je tiens à le souligner. Donc on fait aussi le travail que certains lieux ne font pas. Et voilà, avec nos propres sous, sans avoir de budget particulier, c'est une vraie volonté. Voilà. Et ça, là-dessus, on ne démordra pas. Effectivement, je sais bien que vous ne démordrez pas. C'est rue des Fontenelles, hein, le studio de la compagnie Marie l'Enfant. Vanessa et Jen Gale, on l'a dit, 9 ans pour ce spectacle. Avant de vous poser de la question de savoir s'il a évolué, juste le présenter un peu. Vous êtes toutes les deux, est-ce que je peux dire enfermées dans, c'est pas une cage, mais... Si, on l'appelle comme ça. En fait, c'est une cage vitrée. En fait, donc c'est un espace de jeu exigu.
Et le public vient se placer tout autour, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment un dispositif scénique qui pourrait être attrait à la performance et qui interroge aussi la place du public sur qu'est-ce qu'il va voir, en fait, puisqu'il voit 2 femmes enfermées. Donc, c'est quand même quelque chose qui relève de l'intime. Et ça interroge aussi sur, finalement, c'est un peu une transposition. Qu'est-ce qu'on fait, nous tous, devant nos écrans aujourd'hui? On est de plus en plus... et il y a 10 ans, ça l'était déjà, mais alors là, ça a pris une force encore... Enfin, c'est plus puissant encore aujourd'hui. Et donc, on interroge un peu le public sur ces questions-là. Est-ce que le public se sent interrogé? Parce que vous, c'est votre propos artistique, mais est-ce que quand vous avez l'occasion certainement de discuter avec les spectateurs qui viennent assister au spectacle, est-ce qu'ils se sentent, eux, interrogés aussi? Est-ce qu'ils vous font cette réflexion de dire « Ah bah oui, effectivement, c'est particulier d'être autour du spectacle et de la pièce » Eh bien, c'est la chance qu'on va avoir cette semaine au studio de Marie, puisqu'en fait, le dispositif des soirées à suivre permet aux artistes de rencontrer le public et d'avoir ce retour. Après, on n'a peut-être pas la prétention de se dire que toutes les questions qu'on leur pose, ils les voient, ils les comprennent, mais on a quand même ressenti qu'ils étaient touchés, en tout cas par le propos de la pièce. Et, voilà. Il y a différents spectacles, évidemment, dans la compagnie O. Est-ce que celui-ci, avec cette mise en scène un peu particulière, est vraiment, je ne vais pas dire une mise à nu, mais une mise en scène extrêmement particulière, du coup peut-être beaucoup plus calée qu'on pourrait l'être, même si évidemment tout doit être calé quand on fait du théâtre ou de la danse contemporaine, mais le fait qu'il n'y ait pas de scène derrière, qu'il n'y ait pas de noir derrière, de se dire on peut voir tout ce qui se passe sous tous les angles. Mais c'était vraiment une volonté, donc du coup c'est quelque chose qui effectivement a été assez naturel à créer. Et qui interroge aussi la question du voyeurisme en fait. Donc c'est vrai que on est entouré complètement de regards Et vous sentez que les gens sont... Et le public aussi, puisqu'en fait ils s'installent autour et donc il y a ces cages vitrées qui fonctionnent comme des miroirs pour eux-mêmes. Mais ils se voient aussi au travers, c'est-à-dire qu'ils voient les personnes qui sont assises en face d'eux. Pendant le spectacle, ils se voient aussi à travers nos personnages. Donc il y a tout un jeu de lumière aussi. Donc tout au long, le processus il continue. C'est-à-dire que ça s'installe petit à petit et puis en fait ça va monter un peu crescendo. Voilà. On parle des interrogations, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va découvrir du coup? Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de cette cage, entre guillemets? Alors en fait, si on veut un peu résumer, c'est l'histoire de 2 femmes qui sont dans une soumission au travail, qui sont très formatées. Il y a une forme de conditionnement qu'on peut retrouver aujourd'hui dans plein de métiers ou dans la vie de tous les jours. Et elles vont tenter, au fur et à mesure de la pièce, de se libérer de cette prison un peu, pour se révéler à elles-mêmes et revenir à leur essence propre, en fait, ce qu'on est tous au fond de nous, chacun, on porte des choses et comment finalement on y accède, en fait. Voilà. Marie parlait tout à l'heure du déclic, de la création, de l'inspiration. Vous, cette interrogation sur la vie quotidienne, sur le voyeurisme, sur parfois cette vie justement qui peut nous étouffer, mais en même temps qui nous contraint et on y va quand même si tous les jours on n'a pas envie, il faut le faire parce qu'on a un crédit, parce qu'on a des enfants, parce que... il est venu comment, vous, ce déclic de se dire, tiens, là on va changer un petit peu ce qu'on fait d'habitude et on va mettre une cage, on va se mettre à l'intérieur avec du monde autour. Ça s'est fait de manière complètement intuitive en fait. Au départ, on ne s'est pas posé toutes ces questions. On a eu besoin de ce dispositif scénique, ça a été comme une évidence. On a eu besoin de partir d'une contrainte positive qui était on s'enferme dans 2 mètres sur 1 sur 2 mètres, donc c'est tout petit. Et on place le public tout autour de Vous êtes déjà dedans du coup quand le public arrive? Non. Parce que pour nous c'est important de laisser un temps où le public est positionné comme dans une arène et toujours cette question du voyeurisme revient. Et face au vide et leur laisser le temps de s'observer entre eux, d'attendre effectivement comme tu disais, de se voir dans les vitres et de se dire qu'est-ce qui va se passer. Et une fois qu'on est dedans aussi,
peut-être se dire effectivement, est-ce qu'on est bien à notre place? Est-ce que regarder l'intime, ce qu'on fait tous au quotidien avec les réseaux sociaux, etc., la télévision et tout, voilà, on ne donne pas de réponse, on ne donne pas de vérité toute faite, d'où l'idée de la question. Voilà. Après, les gens font leurs propres réponses. C'est important d'avoir des compagnies comme Marie l'Enfant qui justement accueillent des projets comme le vôtre en résidence, mais également en représentation. Extrêmement important. C'est une chance inouïe de pouvoir revenir aujourd'hui, parce qu'effectivement, Marie parlait de rencontres et c'est une rencontre entre la compagnie Marie l'Enfant et la compagnie O, une rencontre humaine aussi. Et aussi, le studio de la compagnie Marie l'Enfant nous permet, comme on disait tout à l'heure, de rencontrer le public. Et on sent que ce partage, cette discussion de manière complètement simple et conviviale est la base même, l'essence même de ce que représente Marie et Rythme. 24, 25 et 26 février donc pour la compagnie O, accueillie par Marie l'Enfant au studio rue des Fontenelles au Mans pour Fragile, ça ne se dit pas. Très rapidement, je vous dis également à Ève au Grand Atelier de l'Université du Maine au Mans, Surface Marie, avec donc c'est le 23, 24 et 25 mars. Le 24, c'est juste que c'est à 18h30 au lieu de 20h30. En 2 mots, Marie, Surface. Une fiction chorégraphique, une performance interprétée par Thierry Mabon, un travail autour des apparences et du mensonge des apparences. Dans le monde d'aujourd'hui, oui. On y est encore. On y est. Merci. On aura l'occasion. Avec l'actualité, c'est important aussi. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. La Tic Tac Impro, le 24 février au Barouf. Autant pour nous, c'est un nouveau concept. En quoi il consiste ce concept, Wilmic, ou Johan? Le concept, en fait, c'est le temps se joue de nous tout le temps. Encore une fois. Donc on va un petit peu le défier. Il va être personnifié sur scène et il va jouer avec nous, il va se jouer de nous. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc, ça a l'air d'être un peu calé quand même, pourtant ça reste du théâtre d'impro. Ça reste de l'improvisation, donc il y a une ligne directrice qui est liée au temps, avec tout ce que le temps peut apporter comme bienfait ou méfait. Voilà, donc les comédiens, les improvisateurs vont s'adapter à ce qui va se passer. Mais qui donne... Alors, les improvisations vont être gérées par le public, en fait. C'est eux qui vont nous donner le mot de départ, qui va nous amener vers un monde où on ne sait pas où on va. D'accord. Ça se passera comment? Vous demanderez au public de donner un mot? Il y aura des papiers? On a une roulette. D'accord. On a carrément fait une roulette. C'est dingue. Ouais. Et donc, où on écrit les mots, on tourne les mots. Une fois que le mot est utilisé, on l'efface, on en remet un autre et c'est reparti. D'accord. Donc avec une gymnastique, j'imagine, particulière. Ça dure combien de temps ce spectacle? Ça va durer une bonne heure. Ouais. Donc vous avez appris les mots du dictionnaire par cœur avec chaque gestuelle. Il y a des techniques d'improvisation? C'est un sport. C'est vraiment un sport. L'impro, c'est un sport. Donc on a des entraînements où on pratique, on s'entraîne, on fait n'importe quoi, pour qu'au final, quand on arrive à faire le spectacle, on a des mécanismes qui se mettent en place et qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Vous êtes des comédiens amateurs, me semble-t-il. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'improvisation plus que de rentrer dans une troupe de théâtre, je vais pas dire classique, mais... Moi, j'ai fait les deux. Moi, j'ai grandi là-dedans. Au Québec, l'impro, c'est très imprégné dans notre culture. Et maintenant, en vieillissant, j'ai moins le temps d'apprendre mon texte. Donc, c'est l'avantage de l'impro. J'ai pas de texte. Oui, c'est ça. Ou je l'improvise. Oui, voilà. Et vous, Johan? Moi, par hasard, ça a démarré sur Nantes, par des copains. Ça a commencé dans un salon les dimanches après-midi, puis après... Voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé sur scène. Parce que c'est encore plus une mise à nu. Je parlais de mise à nu tout à l'heure avec Vanessa et Jane Gale pour leur spectacle. Mais vous, c'est pareil, parce que autant quand on a un texte, bon, au pire, on l'oublie. Mais je veux dire, on a un texte qu'il faut préparer. Mais là, vous y allez, vous savez pas. Ah ben, on a les mêmes techniques qu'au théâtre, que la danse. On travaille vraiment tout, que ce soit le Marie, physique. vous faites beaucoup d'impro aussi. Voilà. C'est quoi ces techniques? Après, vous donnez des mots en répétition, vous voyez souvent, c'est important de... C'est une fois par semaine.
Une fois par semaine, on se voit pendant 2 ou 3 heures pour faire différents ateliers, différents exercices, pour travailler le personnage, travailler les émotions, aller chercher l'émotion un peu à la manière de Stanislavski, le théâtre russe. On travaille vraiment sur tout. Combien vous êtes sur scène ? Là, on sera sur le concept, on sera à 6, ce qui est pas mal, mais ça permet d'aller assez vite. Il y a une sorte d'histoire quand même. Vous essayez de raconter une histoire tout au long du spectacle ou non, ça va être plutôt... Non, ça va être vraiment de la création instantanée, et puis il n'y a pas vraiment de fil... Enfin, le fil conducteur reste le temps, c'est sûr. Mais intéressant, c'est que finalement, le public aussi, il est acteur, quoi. Il est acteur aussi, et comme nous, il ne sait pas trop ce qui va se passer. Ça, c'est le 24 février au Barouf, à partir de 20h30. Le 4 mars, vous serez à Sargé-les-Le-Mans. Et là, c'est du match. Voilà. Donc là, on reçoit l'équipe... peut-être plus traditionnellement. Voilà, on reçoit l'équipe du Malin de Nantes qui viennent à 4 contre 4, un arbitre, des animateurs, des musiciens. On travaille avec les professeurs de l'école de musique de Sargé. D'accord. Donc, musiciens professionnels pour improviser des chansons. Et là, vous vous sentez plus à l'aise, c'est quelque chose que vous maîtrisez peut-être plus, le match, il y a encore peut-être plus de technique, plus de manière de faire que ce nouveau concept que vous allez faire au bar. Pourquoi je claque des doigts tout le temps, moi ? C'est pas grave, ça arrive. Non, le match, c'est vraiment un décorum avec des règles précises, vraiment une ligne de conduite qui se poursuit sur 2 ou 3 mi-temps. Donc là, nous, ce sera sur 2 mi-temps. Voilà, c'est très codifié, il y a des arbitres, il y a des règles, on peut se faire siffler. C'est vraiment du sport. Hein. Vous avez une spécialité, vous, chacun, ou pas ? Moi, j'aime bien le drame ou la folie. D'accord. Ouais, la folie surtout. Moi, j'aime bien le chant. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes un peu musicien aussi? Pas du tout. Vous aimez bien chanter, quoi. C'est ça. Moi, c'est parfait. Le 24 février, donc au Barouf, autant pour nous. Le 4 mars à Sargé-les-Le Mans pour un match d'improvisation. Le 24, le 25 et le 26 février, la compagnie Marie-L'Enfant, rue des Fontenelles au Mans, accueille donc la compagnie O pour Fragile, ça ne se dit pas. Et on aura l'occasion évidemment d'en reparler dans cette émission. Mais on vous le dit déjà, le 23, le 24 et le 25 mars, ce sera Surface à Ève au Grand Atelier de l'Université du Maine. Merci mesdames d'être venues. Merci messieurs. Merci. Prochain bocal local mardi prochain à partir de 19h. Ciao.